Bonjour, donc on va vous parler de l'histoire de bahut de Léréa Théodore Monod de Saintes. Voilà, une fois j'aurai compris comment ça marche. Donc c'est l'histoire de bahut, c'est l'histoire d'un bahut, Léréa Théodore Monod de Saintes. Voici l'établissement avec les élèves donc, qui ont participé aux Journées européennes du patrimoine et à tout le projet qui sont devant l'établissement. Histoire de bahut, donc c'est au départ l'EREA Théodore Monod. Je ne suis pas sûr que vous sachiez tous ce que c'est qu'un EREA. Donc c'est un établissement régional d'enseignement adapté pour des élèves en difficulté, voire grande difficulté scolaire et sociale. Ce type d'établissement, il y en a à peu près un par département, on va dire, je crois c'est 92 au niveau national, qui accueillent. Mais nous allons tout d'abord remercier la ville de Saintes. Quand même. Nous allons remercier la ville de Saintes, c'est important parce que ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont partenaires sur tous nos projets, donc on ne pouvait pas faire une présentation sans les remercier. Également la DAC, la Direction académique à l'action culturelle, qui est notre tuteur, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine. C'est quand même difficile, avec ces équipes qui ont participé activement, voire très activement au projet. Donc ils sont venus dans l'établissement, on a travaillé avec eux. Ça a été un grand moment. Nous voyons Monsieur Houry, je pense, en train de barder un bloc de pierre. C'est une activité qui est extrêmement intéressante. Voilà. Et un EREA, c'est un établissement scolaire, voici le nôtre, donc l'EREA Théodore Monod de Saintes. Alors l'EREA Théodore Monod de Saintes a 49 ans, c'est un jeune homme. 120 élèves, ce sont de tout petits établissements qui ont la particularité d'avoir des élèves de la 6e à la fin de 2e année CAP. Nous sommes des établissements qui accueillons des élèves de 12 à 18 ans, en gros, avec des petites difficultés que ça peut entraîner. On met des tout petits avec des tout grands. C'est pas parfois facile. Seconde année CAP, un internat éducatif, c'est-à-dire que les élèves sont très souvent internes parce que il est parfois préférable qu'ils soient internes, c'est bien pour tout le monde. 4 sections d'enseignement professionnel, donc des maçons, les plus importants, c'est nous, les menuisiers, des ATMFC, assistants techniques en milieu familial et collectif, et des jardiniers paysagers. Avec un dernier petit détail que je n'ai pas marqué ici, ce sont les seuls établissements dans lesquels vous avez des professeurs des écoles, des instituteurs, et des professeurs de lycées professionnels. C'est nous. Ce qui peut parfois entraîner une dynamique, parfois des frictions. Ça dépend des périodes, parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. Certaines personnes disent que les instituteurs, les professeurs des écoles ont été à l'école, puis à l'école, puis à l'école, puis encore à l'école, et n'ont jamais travaillé de leur vie, ce qui est très très mal. Alors, histoire de bahut. Nous, on a fait le choix cette année de faire une trilogie. Donc, on a inclus Histoire de bahut avec les activités qu'on menait précédemment à l'établissement. Donc, on participe aux Journées nationales de l'archéologie depuis maintenant 3 ans avec les élèves. On participe également aux Journées européennes du patrimoine depuis 6 ans, si ma mémoire est bonne. Donc l'idée, c'était d'inclure en fait Histoire de bahut au sein de tout ça, pour pouvoir, au niveau de la médiation, être beaucoup plus lisible. Et ça nous permettait, au final, en fait, de regrouper sur un même temps, alors avec des activités différentes, tout ça. Enfin, en tout cas pour la présentation d'Histoire de bahut au niveau des Journées du patrimoine. Alors, Histoire de bahut, c'est d'abord de la recherche. Donc, j'ai entendu parler tout à l'heure. On a parlé de clichés, donc il fallait retrouver des anciens clichés. Les équipes d'élèves ont également travaillé à la réalisation des clichés, des nouveaux clichés. Donc, par rapport aux clichés qu'on a retrouvés, on a refait des nouvelles photos avec les mêmes angles de prise de vue. Enfin, les élèves ont fait ça, en tout cas. Mon collègue a participé activement à la recherche des archives dans l'établissement.
Donc il a pu découvrir une salle de 20 mètres cubes où sont tassés des cartons avec plein d'archives et des souris. Également des recherches au cadastre, hein, donc il y avait quand même quelques documents là-bas. Contact avec les architectes qui ont travaillé sur l'établissement. Et puis les anciens personnels de l'établissement qui ont été recontactés. Et puis beaucoup de discussions avec les vieux personnels, parce qu'il y a des personnels qui sont là depuis presque 30 ans maintenant dans cet établissement. Certains élèves pensent que je suis né en même temps, ce qui est totalement faux. Alors pour la petite anecdote, Monsieur Grégor était mon professeur quand j'étais au lycée. Alors, les élèves, ils ont vraiment beaucoup travaillé dans notre établissement. Ils ont réalisé des entrevues. Donc, entrevues, ils ont pris un moyen pour filmer l'ancien personnel. Donc, c'était une tablette, je crois, en principe. On avait établi un questionnaire. Donc, à l'aide de ce questionnaire, ils ont été voir tous les anciens personnels de l'établissement, enfin, tout le personnel actuel de l'établissement qui voulait bien se prêter au jeu. Donc ils ont été interviewés, filmés. Les séquences vidéo ont été montées, donc c'est des temps de vidéo qui durent 3 minutes, je crois, par interview. Et tout ça compilé, on arrive à 2 heures de vidéo pour l'instant. Donc ce qui est quand même une belle vidéo. Tout ça, c'est par les élèves. J'ai pas zappé un truc là, non ? Donc oui, alors si, ça a été trop vite. La diffusion, parce que cette vidéo, elle a été quand même diffusée lors de l'ouverture aux Journées du Patrimoine. Donc cette vidéo a tourné en boucle avec un vidéoprojecteur. Savoir que nos élèves ont participé aux Journées du Patrimoine sur le vendredi, le samedi et le dimanche. On s'est donc retrouvé avec 11 élèves, donc de plusieurs sections qui ont participé. Donc très très investis pour le coup. Donc là, alors je vais pas vous lire le questionnaire. Ça, c'était le questionnaire que les élèves avaient préparé pour les interviews. Les Journées européennes du patrimoine, donc, comme le disent. C'est bon. Comme le disait mon collègue, les Journées européennes du patrimoine, l'établissement était ouvert le vendredi pour les classes venant de Saintes, donc les classes extérieures, le samedi et le dimanche pour le reste du monde. Les Journées européennes du patrimoine, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Petroni parlait de médiation. Donc la médiation, effectivement, nous n'avions pas du tout l'intention, Monsieur Revillet et moi-même, de faire de la médiation. Donc ce sont les élèves qui ont fait la médiation. On les a laissés se débrouiller tout seuls comme des grands. Et bon, globalement, ça s'est raisonnablement bien passé. Mais Kouma, c'est... Faut que tu... Okay. La journée de patrimoine, nous, on a réalisé quelques activités avec les collègues. Donc, ça, c'était le Chorobat. L'Antiquité, il y avait les Romains, parce qu'à ce temps, il n'y avait pas le niveau laser et niveau à lunettes. À ce temps, il n'y avait pas ça. Donc, les Romains, ils s'en servaient à ça pour mettre le niveau au niveau de fondation. Oui, ça c'est le Chorobat. Et donc, au fait, derrière, il y a une fil à plomb. Donc, si c'est pas bien placé sur le sol, donc il y avait le fil à plomb qui permet de savoir si c'est bien placé ou pas. Donc, avec ça, on peut mettre niveau à 30 mètres ou à 25 mètres, comme ça, on peut, à l'œil vu. Donc, à travers de ça, on peut mettre un niveau. Parce qu'à ce temps, il n'y avait pas le niveau laser et le niveau à lunettes. Donc, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, donc on peut travailler tout seul avec le niveau laser, mais à ce temps, on ne pouvait pas travailler tout seul, on travaille à deux. Et ça aussi, ça c'est un module pour construire, pour faire le mur. Donc, j'ai travaillé ça avec les élèves de 3e et de 5e. Donc, ça c'est un module pour faciliter à construire, pour monter un mur. Et ça aussi, ça c'est la chèvre. À ce temps, il n'y avait pas les grilles. L'Antiquité, il n'y avait pas la grille. Donc, c'était la chèvre qui permettait à soulever des grosses pierres pour soulever jusqu'au niveau de l'étage.
Donc à ce temps, il n'y avait pas la grille et ainsi de suite. Et il n'y avait pas ça. Donc les Romains s'en servaient à ça pour soulever des grosses pierres. Ok. Ça, c'est le badage d'un bloc. Donc, comme vous voyez, il y a madame... c'est la prof du sport. Donc, ça, oui. C'est la prof de sport. Donc, cette pierre, ça pèse 1 tonne. Donc, c'est très facile à pousser. Ça. Donc, avec ça aussi, on peut pousser, même si plus que ça, on peut pousser à l'aide de ça. Donc, c'était très facile à faire. Donc, ces jours-là, nous, on a passé une bonne journée avec les collègues. Donc, alors, l'histoire de Bahus. Merci. Merci. Histoire de Bahus, c'est également, donc, on a été invité par la ville de Saintes à faire une présentation dans le cloître de Saint-Pierre le dimanche matin. Donc, on leur avait proposé la posture du corps dans le chantier antique et médiéval. Donc, dans l'éducation nationale, depuis un certain nombre d'années, on travaille beaucoup ce qu'on appelle la prévention des risques liés à l'activité physique. Avec mon collègue, on est obligé. On les fait travailler sur le travail en hauteur, comment monter et démonter un échafaudage. Et on insiste très lourdement sur des problèmes de posture, de manière à essayer de vieillir dans un état à peu près correct quand on travaille dans le bâtiment. Et du coup, on a proposé à la ville donc, la posture du corps dans le chantier médiéval, comme je vous le disais tout à l'heure, donc à l'aide des miniatures. Donc on a étudié des miniatures, et en regardant les postures qui étaient que les ouvriers de l'époque prenaient, les représentations, on a monté tout un PowerPoint, et pendant que M. Revillet et moi-même on parlait, les élèves portaient des charges et faisaient voir comment les charges étaient portées. C'est une activité saine, et c'était très bien pour tout le monde. Donc, on a monté, M. Revillet surtout, a monté tout un tas de supports pédagogiques de manière à pouvoir fonctionner comme au Moyen-Âge. Voilà, et ça s'est bien passé, ça a très très bien marché. À toi. Moi, j'aime pas ça. Je vais vous montrer l'histoire de mon bahut. J'ai moi-même présenté l'histoire de bahut à toutes les classes de l'établissement, partant de la 6e à la terminale. À l'aide des enseignants, nous avons créé une exposition à l'entrée de l'établissement. Pour l'exposition, nous l'avons représentée en 9 panneaux. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 2. La première explique l'évolution de la ville de Saintes au fil des siècles, partant de l'an 1700 à l'an 2019, sachant que l'EREA a ouvert ses portes en 1970. Il faut savoir que pendant 30 ans, l'établissement n'avait que des garçons parmi les élèves. Pendant ces 30 ans, donc de 1970 à 2000, il y avait 4 sections d'enseignement du côté lycée: menuiserie, maçonnerie, horticulture, peinture. En 2000, la section peinture a été remplacée par la section ATMFC, ce qui a permis d'accueillir des filles parmi les élèves. La section horticulture a été modifiée au niveau du nom. Aujourd'hui, ça s'appelle les jardiniers paysagistes. Passons au deuxième panneau. On peut voir la restructuration de... C'est lui. On peut voir la restructuration de l'établissement en l'an 2000, avant et après. Pour la première image, un ascenseur a été rajouté à l'internat. C'est ça. Pour la deuxième image, on peut voir l'évolution de l'internat. 2 avancées ont été rajoutées, ce qui a permis d'accueillir davantage d'élèves à l'internat. 2 tours de sortie de secours, un gymnase, puis une élévation au niveau de l'entrée de l'internat. Fin. Merci. Alors, comme vous pouvez le voir, Cameron, en fait, c'est lui qui a fait son texte. Merci, Mikouma. C'est lui qui a fait son texte tout seul et qui a présenté systématiquement les tableaux, les posters au public qui passait et à toutes les autres sections d'établissement, avec 2-3 autres, ça tournait, mais il a été essentiel. Donc l'année prochaine, on va fêter les 50 ans de l'établissement, donc on voulait un petit peu marquer le coup. Donc pour l'histoire, l'histoire de Bahut risque de continuer. Hein. On est parti, on remet ça dans les tuyaux. Donc cette année, on s'est essentiellement basé sur les locaux, donc tout ce qui est plutôt matériel et puis immeuble. Prochainement, on envisage de travailler peut-être un petit peu plus sur l'humain. On a donc quelques pistes de travail. Hein, il va y avoir des futurs travaux dans l'établissement.
Il y aura la poursuite du travail des entrevues avec les anciens personnels qu'on doit se charger de faire se réunir pour les 50 ans de l'établissement. On pense aussi peut-être traiter de l'évolution des travails, l'évolution des vêtements du travail, donc entre les années 70 jusqu'à maintenant, parce que mine de rien, ça a quand même pas mal changé. On évoque aussi la possibilité de produire un livre écrit par les élèves sur l'histoire de l'établissement. Et puis l'histoire continue avec les journées européennes du patrimoine. Peut-être quelques petites difficultés à envisager au niveau des investissements en interne, parce que bon, il y a toujours des coûts. C'est quand même une activité un petit peu chronophage, hein, ça prend du temps, mine de rien. Et puis, donc voilà, on avait évoqué peut-être aussi un stage étudiant au sein des archives, puisqu'on a quand même une pièce qui sert à stocker les archives et dont personne n'ose ouvrir la porte parce qu'il y a des toiles d'araignées et puis des souris. L'idée, ce que disait tout à l'heure quelqu'un, c'est qu'en fait, on arrive quand même au maximum de nos possibilités. Nos collègues sont partants, ils sont toujours très enthousiastes en septembre, sachant qu'en juin, ils n'ont rien fait, sans aucune... Voilà, c'est un constat, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc moi, je suis le roi du rétro-planning, mais ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Donc il faut vraiment... On est à la charnière, c'est-à-dire que l'an prochain, ça va fonctionner tranquillement. Mais si on veut effectivement que ça continue, il va falloir se tourner peut-être vers un stagiaire. On a eu un stagiaire de l'Institut national du patrimoine il y a quelques années. On pourrait peut-être, moi je verrais bien un Master 2 là-dessus, pour le faire bosser, et puis on travaille ensemble, quoi. Parce qu'au niveau de l'établissement, je pense qu'on est arrivé au maximum des possibilités, avec toute la bonne volonté des collègues, mais qui bossent aussi. Merci bien. Merci à vous.